Bonjour à tous et bienvenue à la formation Oracle SQL Database 12C. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié la clause Order By. Aujourd'hui, nous verrons quelque chose lié à Order By. Il s'agit de la clause Fetch. On utilise la clause Fetch pour limiter les lignes récupérées par une requête, c'est-à-dire récupérer les premiers enregistrements d'une instruction. Par exemple, j'ai besoin des 3 meilleurs salariés de la table employée. La clause Fetch est l'une des nouvelles fonctions de Oracle 12C. Nous allons donc apprendre à utiliser une clause SQL limitant les lignes récupérées dans une requête. Exécutons cette instruction. Select Employee ID, First Name from Employees, Order by Employee ID. Nous allons récupérer les données de la table employée en affichant la colonne Employee ID et First Name. Et nous allons trier le résultat par Employee ID. Exécutons donc cette requête et voyons le résultat. Voici le résultat, comptons les lignes. Clic droit, comptez les lignes. Il y a 107 employés. Pour comprendre la clause Fetch, il faut exporter ces résultats dans un fichier Excel. Alors, on fait clic droit, exporter. Puis allons sur le format, sélectionnons Excel. Renommer le fichier, par exemple, test. Copions ceci, CTRL-C, suivant, fin. Ouvrons le fichier, allons ici, colon, CTRL-V et entrée. OK? D'accord? Voici le résultat. Bien. Allons sur la première ligne. Ce sont les en-têtes des colonnes. Supprimons-les. Alors, nous avons 107 enregistrements ordonnés par Employee ID. Maintenant, étudions la syntaxe Fetch. Ajoutons la clause Fetch à l'instruction. Donc, ça sera Select Employee ID, First Name, from Employees, Order by Employee ID, Fetch, First, Sync rows only. Retenez que dans cette syntaxe, vous pouvez changer ces noms. Alors, c'est uniquement ces paramètres que vous pouvez changer. Vous pouvez mettre 4, 3, 2, etc. Donc, cela signifie que je vais récupérer les 5 premiers enregistrements du résultat. De Steven à Bruce. C'est cela la clause Fetch. Exécutons l'instruction. Nous avons donc les 5 premières lignes de Steven à Bruce. Nous venons de voir la première syntaxe. La syntaxe suivante est Fetch pourcentage. Nous allons la voir à travers cet exemple. Par exemple, nous avons Select Employee ID, First Name, from Employees, Order by Employee ID, Fetch, First, 50% rows only. Cela signifie que je vais récupérer les 50% du résultat. Alors, prenons la calculatrice. D'accord. 107 employés divisé par 2 est égal à 53,5. Nous allons l'arrondir à 54. Alors, cette requête retourne les 54 premières lignes du résultat. Exécutons. Voilà. Comptons les lignes. Comptez les lignes. Et nous avons bien 54 lignes. Donc, 54 enregistrements. Les 54 premiers employés de la table employée affichés. On part de l'employé Steven jusqu'à Christopher. Allons sur le fichier Excel. On part du premier employé Steven jusqu'à 54 Christopher. Ce sont les 50% des lignes de la table. Donc, nous avons ici Steven, le premier et le dernier, 54 Christopher. OK. Retenez que ceci est la première syntaxe et cela est la deuxième syntaxe. Voyons également ces deux exemples. Le premier, Select Employee ID, First Name, from Employees,
order by employee ID, offset 5 rows, fetch next 5 rows only. Offset 5. Qu'est-ce que cela signifie? Allons sur le fichier Excel. On a 1, 2, 3, 4, 5. Il commence à compter à partir d'ici. Nous pouvons effacer les 5 premières lignes. Il commence donc ici et récupère les lignes suivantes. Alors, exécutons la requête. Exécuter. Il commence ici, David, et s'arrête sur Daniel. Alors, c'est comme ceci, David et Daniel. De David à Daniel. Bien. Alors, retenez très bien toutes ces syntaxes que je viens de vous montrer. Vous pouvez faire la même chose avec cette instruction. Select employee ID, first name, from employees, order by employee ID, offset 4, rows, fetch, next, 50% rows only. C'est pareil, sauf que nous commençons à partir de la 4e ligne. Et nous allons récupérer les 50% de toutes les lignes de la table. Alors, exécutons-la et elle nous donnera également 54 enregistrements. Exécutons. Exécuter. Comptons les lignes. Et voilà, nous avons 54 lignes. Retenez ceci. Lorsque vous faites le décalage avec le pourcentage, cela signifie le pourcentage de la totalité des lignes et non après le décalage. D'accord? Enfin, terminons par ces exemples. Ces 3 exemples. Le premier, select employee ID, first name, salary from employees, order by salary text. Ici, je vais récupérer les employés ID, first name, et les salaires par ordre décroissant. Je vais juste voir les salaires les plus élevés de l'entreprise. Exécutons donc l'instruction. Exécuter. Nous avons donc Steven, son salaire est de 24 000. Nina, son salaire est 17 000. Lex, son salaire est 17 000 également. Maintenant, supposons qu'on vous demande de récupérer seulement les 2 plus gros salaires de l'entreprise. Que ferez-vous? C'est très simple, mais avant cela, remarquez que Nina et Lex ont le même salaire. Alors, Nina et Lex partagent la même position, c'est-à-dire la position 2, puisqu'ils ont le même salaire. Alors, lorsque vous faites cette instruction, fetch first 2 rows only, elle retournera exactement 2 enregistrements sans doublon. Exécutons l'instruction. Exécuter. Nous avons 100 Steven et 101 Nina. Alors, si on veut les résultats avec le doublon, Oracle a introduit quelque chose, une option appelée with tiles. Cela signifie que Oracle regarde le dernier enregistrement retourné. S'il trouve des doublons, c'est-à-dire plusieurs valeurs égales, il les récupérera également dans le résultat. Alors, exécutons cette instruction. Select employee ID, first name, salary from employees, order by salary, des. Fetch first 2 rows with ties. Exécuter. Voilà le résultat. Cela signifie que l'enregistrement numéro 3, Lex, apparaîtra, puisque Lex et Nina ont le même salaire, 17 000. Donc, nous aurons en réalité 3 valeurs au lieu de 2. On a donc le premier salaire, 24 000. Nina et Lex partagent la deuxième position, avec 17 000. Nous venons de finir ce tuto. Nous avons appris beaucoup de choses dans cette leçon. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur la prochaine leçon.